Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du 4e dimanche de Carême pour le dimanche 19 mars. Dimanche dernier, avec les catéchumènes, nous reconnaissions en Jésus la source d'eau vive. Il s'est révélé à la Samaritaine comme le Messie attendu. Ce 4e dimanche de Carême, pour le 2e scrutin, Jésus se révèle aux catéchumènes et à l'aveugle-né qu'il guérit comme la lumière du monde. L'Évangile appelle à passer de la nuit du péché à la lumière de la foi. C'est l'appel que Paul adresse aux Éphésiens dans la 2e lecture, se conduire en enfants de lumière et porter le beau fruit de cette lumière. Mais avant cela, la première lecture raconte comment le Seigneur choisit David comme le nouveau roi d'Israël. Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Commençons donc par cette première lecture. Depuis plusieurs années, le roi Saül règne sur Israël. Mais il a déplu au Seigneur, qui décide de le remplacer. Le prophète Samuel est envoyé à Bethléem pour choisir le nouveau roi parmi les fils de Jessé. Il passe en revue tous les fils les uns après les autres. Mais ce ne sont pas eux que Dieu veut comme roi. Reste le petit dernier. Cette première lecture se trouve au chapitre 16 du premier livre de Samuel, les versets 1, 6, 7, puis 10, 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Jésus est souvent appelé fils de David dans les évangiles. Ce titre le situe dans la lignée royale qui descend par Joseph du roi David. C'est dire l'importance de ce récit. Le Seigneur choisit le plus frêle des fils de Jessé. Il a trouvé grâce devant Dieu, non par sa force physique, mais par sa beauté intérieure. Le prophète verse sur lui l'huile sainte qui consacre le nouveau roi. Dans la nuit de Pâques, les nouveaux baptisés recevront comme David l'onction du Saint-Crème, ce parfum qui les fera prêtres, prophètes et rois. Ils recevront le don de Dieu pour devenir la bonne odeur du Christ, comme le dit saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. Découvrons maintenant la 2e lecture de ce dimanche. La lettre de Paul aux Éphésiens offre des passages entiers qu'on retrouve dans la lettre aux Colossiens, comme si Paul avait envoyé 2 lettres semblables en même temps. La première partie de cette lettre, les 3 premiers chapitres, est une grande fresque qui décrit comment le Christ rassemble en une seule famille juifs et païens. La seconde partie, les chapitres 4 à 6, encourage les nouveaux baptisés à entrer dans la vie nouvelle, à revêtir le Christ et à passer des ténèbres à la lumière. C'est dans cette partie que se trouve la 2e lecture, dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. « Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler.
mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Revêtir le Christ. Dans la nuit de Pâques, les nouveaux baptisés revêtiront un vêtement blanc. Ils recevront la lumière du Christ ressuscité. Saint Paul invite ici à passer des ténèbres à la lumière. Pendant le temps du carême, les catéchumènes sont appelés illuminandi, ceux qui vont être illuminés. Le baptême les fait vraiment passer de la mort à la vie, de la nuit à la lumière. Le don de l'esprit produira son fruit, la bonté dans leur relation au prochain, la justice dans le partage avec les pauvres, la vérité, car leur cœur éclairé de la lumière de la foi ne sera plus mensonge ou dissimulation, mais clarté pour Dieu et pour leurs frères. Ce qui est vrai des catéchumènes l'est aussi de tous les baptisés qui doivent rénover sans cesse le don de Dieu reçu à leur baptême. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Entre le récit de la Samaritaine médité dimanche dernier et celui de la résurrection de Lazare que nous entendrons dimanche prochain, c'est le récit de la guérison de l'aveugle-né qui éclaire de sa lumière la célébration du deuxième scrutin. La guérison n'occupe que le début de la lecture. Elle nous raconte en fait une longue controverse, où la vraie question est celle-ci: qui est donc cet homme qui a guéri l'aveugle? Ce récit de la guérison de l'aveugle-né est raconté par saint Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient: « C'est lui ». Les autres disaient: « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait: « C'est bien moi. » Et on lui demandait: « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit: « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent: « Et lui, où est-il » Il répondit: « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient: « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient: « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit: « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent: « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent: « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit: « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors: « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?»
Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Face à l'aveugle, les disciples s'interrogent. Pourquoi cet homme est-il aveugle? La maladie ou le handicap était alors la conséquence du péché. Jésus dénoue ce regard mal ajusté. L'aveugle ne demande rien, mais Jésus passe à l'action. Il est venu sur terre pour lutter contre les forces des ténèbres et pour manifester la gloire de Dieu. Le récit de guérison est bref. Pour créer Adam, Dieu l'a modelé avec la poussière du sol. Pour guérir l'homme, Jésus prend de la poussière, l'humecte de sa salive et la pose sur ses yeux. Il l'envoie se laver à la piscine de Siloé, réservoir qui fournit son eau à la ville de Jérusalem. Mais Siloé, c'est l'envoyé. Jésus n'est-il pas l'envoyé de Dieu, par qui les baptisés sont lavés du péché pour s'ouvrir à la lumière? Commence une longue controverse avec cette question. Qui t'a guéri? Qui est-il cet homme-là? Ce sont d'abord les voisins qui interrogent l'aveugle. Est-ce bien toi? L'aveugle raconte de nouveau comment Jésus l'a guéri. Mais Jésus a disparu. L'aveugle ne sait pas où il est. C'est ainsi que Dieu intervient si discrètement pour nous qu'il est difficile de reconnaître son œuvre de bonté dans nos vies. On amène l'homme aux pharisiens. Commence alors le débat. De qui tient-il ce pouvoir de guérir? De Dieu. Mais alors pourquoi ne respecte-t-il pas le sabbat? Il y a contradiction entre le non-respect de la loi juive et la guérison constatée. Bousculé, l'homme guéri ose affirmer « c'est un prophète ». Comme pour la Samaritaine, cette reconnaissance est une étape sur le chemin de la vraie foi. Les pharisiens interrogent alors les parents pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une supercherie. « C'est bien votre fils? Il était bien aveugle de naissance ?» Eux ne prennent pas parti. Ils risqueraient bien d'être exclus de la synagogue. La peur les garde à distance. Devenir disciple du Christ, reconnaître son œuvre dans notre vie, exige de prendre parti au risque d'être incompris. De nouveau, on interroge l'aveugle. C'est l'identité de Jésus, l'origine de son pouvoir qui est l'enjeu de l'interrogatoire. L'homme met ses opposants face à leurs contradictions. Il les provoque leur proposant de devenir ses disciples. Renvoyé à son handicap de naissance, signe de péché, l'aveugle guéri se trouve exclu. Mais en fait, il est tout proche de la foi, maintenant qu'il reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie. Le voilà exclu de la synagogue, comme le furent plus tard bien des Juifs devenus disciples de Jésus. Jésus revient vers lui. Il se fait reconnaître. « Je crois, Seigneur, » dit l'aveugle. En se prosternant devant Jésus, l'homme, figure de tout converti, reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu, le Fils de l'homme, la présence divine qui les sauve. Dans la nuit de Pâques, les catéchumènes diront leur foi en Christ, mort et ressuscité, qui les sauve. La lumière du Christ illuminera leur vie.